Bonjour, dans cette vidéo, nous allons calculer la loi de la somme de deux variables binomiales de paramètres respectifs NP et MP. Et en proba, il y a toujours plein de manières de faire les choses, donc vous pouvez utiliser une autre technique, mais en fait, quand vous avez une somme, alors là on vous dit qu'elles sont indépendantes, sinon tout de suite c'est plus compliqué, quand vous avez comme ça une somme de deux variables indépendantes ou de plus de variables indépendantes, un outil qui devrait immédiatement vous venir en tête, c'est la fonction caractéristique. Si elle est connue et facile à calculer, alors elle va nous être vraiment très très utile. Donc en l'occurrence, la fonction caractéristique de x, donc au point U, hop, eh bien, elle est égale à 1 moins p plus p, e, i, u, le tout puissance n. Et donc, naturellement, celle de y, pour les mêmes raisons, est égale à 1 moins p. Vous avez vu, elles ont le même p, plus p, e, i, u, le tout puissance m. Et du coup, j'utilise une propriété hyper importante des fonctions caractéristiques, qui est aussi un peu la raison pour laquelle on les utilise. C'est que lorsque vous avez deux variables indépendantes, ou plus, deux ou plus, ça marche avec plein de variables, et bien en fait la fonction caractéristique de la somme est égale, mais c'est vraiment uniquement, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les variables sont indépendantes, sinon ça ne marche pas, est égale au produit des fonctions caractéristiques. Donc est-ce que c'est pas hyper pratique ça? Parce que du coup, nous, on n'a plus qu'à remplacer tout bêtement. Donc on a notre 1 moins p plus p, e, i, u, une fois plus puissance n et puis juste après puissance m. Donc quand je vais multiplier 2, ça me fait puissance n plus m, ce qui me permet de reconnaître immédiatement la fonction caractéristique d'une loi toujours binomiale de paramètres n plus m et p. Voilà. Donc vous avez vu comme ça a été très très rapide et indolore de calculer cette loi donc de la somme de ces deux variables. Donc qui dit somme de variables indépendantes dit fonction caractéristique. C'est une sorte de réflexe que si vous le prenez, vous allez gagner pas mal de temps. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.